alors. Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute tendue, car nous allons marcher dans l'espace pour taper sur des enfoirés qui vont essayer de nous empêcher de passer. C'est bien ça, mon cher monsieur Nico? C'est un bon résumé. La personne qui est là, c'est monsieur Nico, et vous l'avez reconnu, hein, il est là parce qu'il est représentant Edge. Et Le teint frais, prêt à tout. Qui a lu les règles cette fois. Une connaissance totale et absolue des règles. Car c'est Relic. C'est un jeu spatial futuriste dans le monde de Warhammer 40 000. Et nous avons deux champions du monde de Warhammer 40 000. C'est quoi de mieux que des vendeurs de boutiques pour s'y connaître en Warhammer 40 000? Nous avons monsieur Nico de Bella Ciao. Comment ça va, Nico? Ça va, sauf que je ne vends pas de Warhammer 40 000, mais sinon. T'es pas une vraie le boutique jeu, alors? si, mais. Si. Toi, tu as fait l'impasse sur ce qui rapporte le plus d'argent, les jeux de figurines. Ah, oui. C'est ça, ok. Mais par contre, on a quelqu'un qui est aussi à une boutique, c'est monsieur Ben de Sortilège de Tours. Exactement. Comment ça va bien? Ben, ça va très Toi, bien. tu vends du Warhammer 40 000. J'en vends. Et du coup, vous roulez en Mercedes, Jaguar. en Jaguar, alors que lui, il a une pauvre Twingo. Non, à vélo. Un vélo. Et oui, c'est ça la différence. Car Warhammer 40 000, c'est aussi au départ un univers de jeux de figurines. de Games Workshop. Ouais, Games Workshop, sous licence figurines. Games Workshop. Voilà, ça a été un jeu de rôle médiéval fantastique, sauf que le 40 000, c'est dans l'espace futuriste. Oui, alors là, tu mélanges un peu tout, mais c'est. C'est Warhammer, excuse-moi. Warhammer 40 000, c'est à la base, c'est un jeu de figurines. Les jeux de rôle sont très très récents, ils ont été développés par FFG. J'ai joué à Warhammer dans les années 80. Ouais, moi. mais je te parle de Warhammer 40 000. D'accord, ouais, bien sûr. L'univers de Warhammer 40 000, les jeux de rôle ont été développés que très récemment par FFG. D'accord. Et donc, ils ont fait une petite boîte de jeux de rôle de plateau sur table Voilà, c'est qui ça. se base sur Talisman, le système Ouais. que l'on connaît tous par cœur. À C'est un fond. vieux système des années 80. Oui. Voilà. C'est un jeu que le Dr Mops adore, mais comme il était occupé, qu'il ne voulait pas faire Madeleine de Proust, il a préféré me refiler le bébé, en fait. Ouais, c'est ça l'idée. j'ai une petite pensée émue pour Croc, je voulais le faire venir. Qui aussi mais adore Talisman. Il adore Talisman. Et Relic il n'était n'a pas là. rien à voir avec Talisman, si ce n'est qu'ils ont repris la règle et la mécanique, c'est-à-dire un plateau sur lequel on va avancer, on va Oui. rentrer dans des cases et on va taper sur des monstres. Voilà, C'est c'est ça. simple, c'est basique, mais c'est américain. Donc il y a des dizaines et des dizaines de petites règles partout avec des cartes à effets spéciaux, des figurines, des dizaines de dés, des pions, des jetons. En fait, la boîte des gueules de matériel, ce qui permet à nos deux boutiquiers de la vendre super cher et de se payer des Jaguars et des vélos ultra légers. En C'est ça location. En location. Donc on l'a dit, c'est FFG pour la version américaine et c'est donc Edge qui le fait en français. Voilà. Le jeu de lutte héroïque pour 2 à 4 joueurs Oui, aïe. dans l'univers de Warhammer 40 000, on l'a dit, d'après le système de machin. Sans, alors c'est marqué 14 ans. Oui, Mais ça, c'est toujours pour des règles de. Parce que c'est. parce que tu peux avaler un pion et t'es touché. Voilà, Voilà, donc, 14 14 ans, tu le fais pas. À 13 ans et demi, tu peux. 2 à 4 joueurs, 1 à 2 heures. Ça dépend de l'ambiance à la table. Ouais. Hein, si vous êtes motivé pour aller jusqu'au bout, parfois ça peut aller plus loin. Contient 10 bustes de personnages en plastique finement sculpté. Oui. Ils ont hésité. Hein. D'abord, ils avaient mis des sculptures très moches. Et puis, ils ont mis des trucs finement sculptés. On va les mettre sur la caméra des portes Ouais, juste on après. les Parce que mettra là, après, ouais. cette boîte, je vais la poser par devant moi. On n'en a pas besoin. Juste là. Alors, les crédits, je vais les donner. Ils ne sont pas sur la boîte. Mais attention, c'est l'américaine. C'est Hollywood. Hein, les crédits, c'est énormément long. Il y en a 8 pages. Donc, on sait, l'auteur du jeu, c'est John Goodenough. Tu vois. D'après Talisman, le jeu de Robert Harris. Développement Jason Walden, Wiz Adam Sadler et Corey Konitska. Qui, Tu lui, le il est pas prononces encore. Encore lui. Tu le prononces moins bien que Mob, ça, Connexity. Oh ouais, mais il a fait des multilangues, lui. Producteur, rédacteur, relecteur, illustrateur, il y en a plein. Ça, c'est Il y les a crédits FFG. Puis après, il y a les crédits Games Workshop. Parce que comme c'est une propriété intellectuelle, Alors, Garen Nichols et Owen Rhys. la personne à qui tu dis monsieur, c'est Alan Meret. Alan Meret, Le propriété intellectuelle. responsable de la propriété intellectuelle, tu lui dis monsieur. Monsieur Alan Meret, tous mes respects. My respect. Maybe one day we made some Trick Track TV in English because Yes. my English is very perfect Perhaps. and everybody knows understand what I am saying. Ok. T'as vu, je massacre encore plus l'anglais que la langue française. Toi qui es très attaché à la. Hein Alors, Mais je crois que les gens ont compris. Oui. Hein, l'essentiel, c'est ça. Cette petite règle. Mais ça veut dire qu'il y a des remerciements pour les traducteurs aussi, alors. Alors sans doute, oui, bien oui, sûr. oui, Traduction peut-être. Nicolas Doguet. Encore un Nicolas. Ouais. Relecture Grégory Penn. Oui. Voilà. Et puis mise en page Edge. Et puis des testeurs, il y en a plein. Donc la règle, on l'a vu, hein, voilà. Donc vous avez la présentation, des images, plein, des mises en place, des préparations, des cartes, des schémas, des exemples, des dessins. Voilà. Ok, donc, mais ça, on n'en a pas besoin parce que Nicolas les a lus. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Cette petite règle, on va la poser par devers toi parce que tu risques d'en avoir probablement On sait besoin. jamais. Hop. Tiens, Et je on mets va toi. faire une expli partie si j'ai bien compris. Oui, soyons. On va, et on n'ira peut-être pas jusqu'au bout de la partie parce qu'on n'a pas 2 heures devant nous. Même si Exactement. on adore parcourir les couloirs des étoiles lointaines
pour Donc, taper du méchant. Dans Relic, qui sommes-nous? Nous sommes des aventuriers du monde de Warhammer 40 000 et nous devons aller accomplir Tu sais quoi? Je te Oui. propose un petit truc. Relève ton siège un tout petit peu. Un tout petit peu de rien du tout. Parce que je te vois dans l'écran de contrôle et ça me fait peine. Tu sais, on dirait un hobbit qui explique. Mais non, il faut pas. Tu appuies sur un merde. petit truc et tu te relèves, tu vas voir. Mais Tiens. je suis petit. Tu tires ton. Là, tu as un petit truc sur le côté. Là, j'aime bien et tu montes un tout petit peu. Voilà. Vas-y, Nod. Gros plan sur. C'est un peu mieux. Tu as l'air moins. C'est encore limite. Par contre, toi, tu es un peu large. Tu as pris. Hein. Tu as ton bras qui rentre dans le champ. Tu décales un tout petit peu. Zut. Et là, on est presque nickel. Tu as Regarde, encore là, ton bras. je me suis grandi encore un petit Je vais peu. me faire engueuler par Nickel. ma mère. Là, on est bien là. Là, on est bien. On peut y aller. Je t'écoute. D'accord. Donc, dans le sombre futur de Warhammer 40 000, nous allons représenter 4 personnages, choisis parmi un panel de 10, pour accomplir un scénario. Ce sont les petites figurines, on va Ouais. les montrer, hein, Ouais, qui sont finement sculptées. Alors ça, des c'est... bustes. Lui, Donc- il est finement sculpté. Donc, pour ceux qui sont fans de l'univers de Warhammer 40 000, on peut jouer un commissaire impérial, un Ogryn, un assassin Calidus, enfin, une assassin Calidus, un technoprêtre, un sniper Radskin, ça c'est un petit peu moins la classe. On parlait de Hobbit. On parlait de Hobbit, voilà, ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les utiliser pour vos crayons de papier. Et ben, tu sais, quand tu es à l'école, tu les mets et puis ça fait... Et donc, ça fait nous crayon. avons utilisé des petits personnages parce qu'en fait, il y a un code couleur qui correspond au petit plateau de jeu. Donc, il y a des personnages qu'on les enquille sur les socles. Ça s'enlève ça se visse Non, ça se tire, ça Ah c'est oui, dur. d'accord. Ça, c'est dur. C'est dur au début. Voilà. Au bout de 804 parties, ça doit... Donc, en plus, là, nous avons sélectionné pour la partie un Ultramarine, c'est donc un Space Marine qui sont emblématiques de l'univers, un Psyker, un Rogue Trader, les libres marchands, et un Inquisiteur que voilà. Ok. Donc nous avons chacun un de ces personnages. Le but du jeu est d'accomplir un scénario. Le scénario, c'est la petite carte qui est là au milieu. Alors là, c'est le scénario de base, c'est un scénario sans règles spéciales. Et puis je vais te laisser montrer sur la caméra déportée les 4 autres scénarios un petit peu plus compliqués, il y a un petit peu plus de texte. D'accord. Ah oui, ça c'est de base. Oui, ça hein, c'est le scénario. bravo. Ça, par contre, bon, c'est un scénario plus complexe. Voilà, c'est Tu vois, ça. tu sors moins facilement vivant de... Voilà. Voilà. On voilà d'autres. Et donc, il y en a combien de fournis de base Il y dans en la a boîte 5, et puis après, on peut en charger tant qu'on veut ou... Non, ça on peut, sais pas. on peut en inventer. Hein. On peut en inventer, mais voilà. Ok. Donc, nous, on va faire le truc simple pour demeurer qui débute. Voilà. Donc, le plateau de jeu est divisé en 4 grandes parties. Vous avez la bordure, enfin le secteur extérieur, qui sont les cases alentours. Hein, donc, le secteur médian, Qui est au milieu. facile. Le secteur intérieur Ok. et le scénario. Ah, D'accord. donc, il faut qu'on fasse tout ça pour arriver là. Pas forcément. En fait, il y a 4 pour passer du secteur extérieur vers le médian. Il y a les 4 angles qui permettent en fait, les cases des angles permettent d'entrer dans la Ok. case qui est là. Voilà. Ensuite, il y a une condition pour rentrer dans le secteur médian. Dans le secteur intérieur, il faut avoir 3 reliques tout le long du jeu. Parce que Ouais. pour accomplir le scénario, il nous faut récupérer 3 reliques. C'est une relique. Et donc, je m'explique bien, il faut une relique pour rentrer dans le secteur intérieur pour aller affronter la menace ultime. Et les reliques, en fait, ça, c'est le dessin, mais si je la retourne, il y a un truc Il y a derrière. c'est un objet particulier qui te rapporte des gros pouvoirs. Il n'en faut qu'une. Il n'en faut qu'une. Dans ce scénario. Non, dans tous les scénarios, en fait, il te faut une seule relique. La condition pour passer dans le secteur intérieur, D'accord. c'est d'avoir une relique. Après, en termes de matériel et de chances de survie, c'est pas mal d'en avoir plus. Ok. Alors, comment ça marche, le truc? Chaque personnage est défini par 4 caractéristiques. Ouais, vas-y, tu peux montrer. Donc, en rouge, la force. En bleu, la volonté. En jaune, l'astuce. Et en vert, les points de vie. D'accord? Ok. C'est pareil, il n'y a pas l'espièglerie. Parce que Non. souvent, tu as besoin d'un peu d'astuce, d'espièglerie. Oui, C'est la vie de Candy. Voilà, c'est Mais ça. là, il n'y a pas. En plus de ça, tu as un petit truc d'échelon parce que tu vas progresser en Ah, niveau. sur la carte Ouais, de tu personnage. vas monter de niveau là avec ton petit bitonio là que tu vas pouvoir enfoncer. Tu vas augmenter de niveau et à chaque fois que tu vas augmenter de niveau, en dessous, on va t'expliquer, tu vas gagner des récompenses. D'accord. Chaque personnage a donc ses caractéristiques de départ qui ne sont pas tous identiques et en plus a des capacités spéciales sur sa fiche que nous lirons Au fur et à mesure. au fur et à mesure. Comment ça se passe? Eh bien, c'est tout bête. Au début du tour de jeu, donc là, on avait tous fourni sur la case sur la fiche. Là où on démarre. Ouais, l'endroit où tu Ça, démarres. c'est moi, ça, le monsieur avec Ouais. la jolie barbe. Tu es le rock Ça, c'est trader, moi, ça. le libre marchand. J'ai mis un type un peu indépendant d'esprit, je pense que C'est ça, c'est tout à fait moi, indépendant d'esprit. ça t'allait bien. Ouais, c'est ça. Tout simplement, tu jettes le dé au départ.
Et ça va être le nombre de cases que dont tu dois bouger dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire une fois que tu as acheté le dé, tu choisis dans quel sens tu te déplaces, tu dois faire autant de cases que le truc. D'accord? Que le dé. Que le dé. S'il me dit 5, je fais 5. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Ok. En fait, après, tu as plein de trucs parce que c'est ça l'idée. Pour le Pour régler. maîtriser, le moduler, etc. La base, c'est ça. Donc, tu te déplaces. Une fois que tu es sur une case, donc je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur une case, celle-ci par exemple. Je sais pas si c'est possible. Hein. Celle-là, tu veux la bleue Ouais, là, je sais par pas. On va exemple, essayer. Hein. Techniquement, je sais pas si on est. Je Ouais. sais pas. Nous, ça s'arrête un peu. Peut-être celle-là ou celle-là, mais celle-là, Ouais. non, tu peux la regarder. Le cogitateur principal. Voilà. Je sais pas. Hein. Bien. Allons voir. Il va. Oh, oui, il peut. Regarde, c'est pas beau. Ouais, donc, sur cette case-là, il y a deux petits symboles qui sont les symboles de menace. Mm. Les menaces, il y en a de 3 couleurs qui correspondent à 3 paquets de cartes et puis qui correspondent à Les des bleus, les jaunes et les rouges. Voilà, qui correspondent à des thèmes. Les jaunes, c'est plutôt les Eldar, les bleus, c'est les Tyrannides, et les rouges, c'est Les communistes. les orques. Les orques. C'est pas loin. Les orques. Pourquoi pas vert? Donc, une fois que tu es arrivé sur une case avec une valeur de menace, tu dois tirer autant de cartes Que la valeur de menace. que la valeur de menace pour les poser sur la case. C'est pour ça que les cases sont grandes. Donc ça, c'est la phase dite d'exploration. Et une fois que tu as fait cette phase d'exploration, tu vas engager la baston contre les menaces qui sont là. D'accord. En gros, on se déplace, on tape. Voilà, c'est ça. La baston va correspondre. En fait, prends donc une carte de menace. J'en prends deux, comme ça on est deux, on en met deux. Ouais. Alors là, ce qu'on Un a. pacte de Non. savoir. Alors, Ah bon, fallait pas. Mauvaise pioche. Il me faut un bonhomme. Ah, donne le paquet, donne le paquet. Il faut un vilain. Ah, il faut un vilain, moi je Voilà. Hop là, tu as une nuée de voraces. C'est une petite bestiole. Cette bestiole, elle a une valeur de combat, ou permanente, qui a 2. Donc Attends, je vais les montrer en déporté, ça sera mieux Ouais. pour notre, parce que comme ça on peut faire des vrais gros plans. On est là, équipé, profitons-en. il va falloir lutter contre ces créatures en faisant un jet de dés auquel on va ajouter la caractéristique correspondante. Donc là, c'est le bleu, c'est la volonté. Donc je vais faire un jet de volonté plus un jet de dés plus mon score de Vas-y. volonté. Par exemple, hop, je fais ça, je fais 6, 8. plus de 8. Un autre joueur va faire le monstre. Parce que là, les monstres, en plus, alors là, ils sont ensemble, alliés, ils sont de la même couleur. Donc on fait un seul jet pour les deux. Donc ça va être 1 d 6 plus 3. Allez, je le fais aussi. 4 plus 3, 7. J'ai fait 8. J'ai fait 8, j'ai gagné, j'ai tué les deux créatures, je les mets dans mon. Ah ouais, on s'embarrasse pas avec des machins et des Ah. sous-machins là. Alors, si j'ai bien compris, en fait, la volonté c'est contre les tyrannides, la force contre les Oui. orques Ouais, voilà, c'est ça. et l'astuce contre Ouais. les Eldar. Petite subtilité. En plus des règles spéciales qu'il y a. Tout à l'heure, j'ai fait 6. Normalement, j'aurais dû relancer le dé. N'importe quel jet de dé de combat sur un 6 6, on lance. il explose. On le relance tant qu'on fait des À tout 6. jamais. À tout jamais. C'est bon, tu peux faire donc un chiffre absolument incroyable. Ouais, c'est un truc de dingue. Mais c'est pareil pour les monstres. Ah, ok, c'est gênant. Si je gagne le combat, hop, je chope ces deux cartes, je les mets par devers moi, comme qui dirait quelqu'un de connu. Et je vais m'en servir plus tard pour gagner de l'expérience, augmenter de niveau, dans une phase suivante de mon tour de jeu. Si je perds, les créatures restent en place, donc elles resteraient sur cette case. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à nouveau ici, on ne retire pas de nouvelles cartes, parce qu'il y a déjà 2 cartes bleues qui sont en place, il y a déjà deux menaces en place. Et je perds un point de vie. Je ne perds qu'un point de vie quand je rate une rencontre. D'accord. Ça va, c'est pas trop grave. Mais sauf que tu peux le faire que 5 fois, toi. Oui, voilà. Mais après, les points de vue, ça monte, ça descend. Enfin, Ah oui, on peut se soigner. Oui. On n'est pas couillon non plus. Voilà. Une fois que j'ai fait cette phase d'engagement, que je l'ai résolue, je vais faire la phase d'expérience. Si j'ai des points de trophée dans ma réserve, je peux en convertir 6 en un niveau. Donc par exemple, là j'ai 3 points. Si j'avais déjà 3 autres points, tu montais un niveau. je défaussais les cartes et j'augmentais d'un niveau. Je bougeais mon petit curseur. C'est cette petite chose-là, là, Ouais, voilà, c'est ça. que tu fais ça. Et là, ça me disait, je gagne une médaille en rouge, c'est-à-dire j'augmente d'un point de force, et je gagne une carte de pouvoir. La carte de pouvoir, je n'ai pas expliqué encore, mais Ok. ça va venir. Voilà. ainsi de D'accord. suite. Et c'est tout. Et voilà, c'est le cœur du jeu. Bon, bah, dis donc, c'est pas compliqué. Là-dessus se rajoute 3-4 bricoles. Il y a 26 pages pour ça. Et oui. Oui, ils doivent prévenir les gens de ne pas manger les cartes, Ouais. que le jeu se conserve Alors. pas au frigo, que tu vois, des trucs importants. Les trucs en plus que je n'ai pas. Comment on gagne une relique déjà, hein? Ah bah oui. C'est comme c'est un petit peu une sorte de. Ceci dit, c'est pas pour les. Ils auraient pu marquer jusqu'à 60 ans. Mm. Parce qu'au-delà de 60 ans, tu vois pas ce qui est écrit là, si. Non. Moi, j'ai dû, malheureusement, j'ai des lunettes spéciales, lancer un dé, perdre des 3 points. Donc, il se passe des fois des choses quand tu Ah tombes oui, dessus. il se passe des trucs dans certaines cases. Il faut lire le plateau, il faut lire les cartes. Hein. On est quand même dans un jeu à l'américaine.
On a des petites cartes mission, tiens, je t'en donne une. Au départ, on va en avoir une par joueur. On peut en avoir qu'une seule en cours active par joueur. Pour gagner une relique, il faut avoir accompli 3 missions. Quand j'ai accompli une mission, il y a des conditions sur le texte, hop, je la retourne, mission accomplie. C'est coopératif le jeu là? Non, c'est la course à l'échalote, c'est celui, il y a un gagnant. Ah, c'est le premier qui arrive au bout. Ouais, Ok, c'est celui d'accord. qui va tuer le grand monstre. Par l'intermédiaire des cartes missions, des fois, ça reprend l'ambiance de Warhammer 40 000, il y a de la suspicion, donc si je vais sur une case pour un joueur, je vais pouvoir l'embêter un petit peu, etc. Enfin, donc, les cartes missions, première chose, on en a une active, et puis dans certains endroits, on peut en tirer des nouvelles, donc si on en tire des nouvelles, on vire celle que, si on la trouve trop difficile, on la vire, puis on en met une autre active. Une seule carte active à la même. Ce qu'on peut avoir aussi d'autre, on va avoir des cartes pouvoir, ça c'est important. Les cartes pouvoir, au départ, on a une limite de pouvoir qui est indiquée par personnage. Toi, c'est tout le temps 3. Moi, en fonction de mon niveau, ça peut être 1, 2, 3. Toi, ça va être 2, 3, 4, etc. Au départ, on en a autant que notre limite. Les cartes de pouvoir, il y a 2 utilisations à faire. Soit on va l'utiliser pour la valeur, donc 1, 3, 1, 4. La concentration méthodique. Soit on va l'utiliser pour le texte. Donc, sur le texte, c'est marqué à quel moment on la joue. Si on l'utilise pour la valeur, c'est là que c'est bien important, on peut l'utiliser pour faire un déplacement. C'est-à-dire, au lieu de jeter le dé, j'ai besoin d'un 3 pour aller sur une case absolument. Je joue mon 3. Je joue mon 3. Ouais. Voilà. C'est à la place, hein. Je ne peux pas le rajouter ou l'enlever à mon 3, à mon jet de dé. Ou alors un jet de dé, si en combat, on peut faire un jet de dé. Il y a des cartes de valeur 6. Si je joue un 6 pour un jet de dé de combat, on considère que j'ai fait 6 sur mon dé. Donc je relance. Donc vous jouez une carte qui fait 6 plus un dé. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, et donc je peux faire une carte qui fait 6, puis une autre carte qui fait 6 et un dé. Si tu as. Après, les cartes pouvoir, pour en regagner, il faut aller sur des cases spécifiques. C'est pas forcément évident. Donc, gestion de tes cartes pouvoir. Parfois, il arrive, au malheur, au grand malheur. Oh, putain, c'est immersif comme jeu. Que nous ayons des problèmes avec la corruption du chaos. Le chaos, c'est mauvais, tout ça. Ah. Donc dans ce cas-là, on tire des cartes de corruption. C'est marqué en fait, c'est des ennemis, des menaces là qui nous disent tirer une carte corruption, etc. Quand tu tires une carte corruption, tu vas regarder. Il y a un texte, il y a un petit texte d'ambiance en italique, il y a un texte de règles en caractère normal, et puis surtout il y a une valeur. La première valeur qu'on la regarde, c'est en fait la carte n'est activée que si on atteint ce score de chaos. Là par exemple, je t'ai filé une carte 3. Les premières cartes de malédiction que je vais tirer, je vais les poser face cachée parce que je n'aurais pas atteint le score. Et puis là, j'ai déjà 2 cartes face cachée. Je tire une carte qui me dit 3, donc ça fait bien ma 3e carte. Donc cette carte-là, elle est révélée, elle se déclenche. Et puis ainsi de suite. Retirer des cartes chaos, c'est un peu la galère, et puis ça te plombe un petit peu tes capacités. Et puis surtout, quand tu arrives à 6, tu es corrompu, la partie est finie pour toi. D'accord. Enfin, tu changes de... En fait, quand tu meurs ou quand tu es corrompu, tu changes de perso. Ok. Ça, c'est les cartes corruption. Ouais. Corruption, malédiction, je ne sais plus. Oui, enfin, peu importe le terme. En tout cas, c'est des cartes casse-couilles. Là, c'est important parce que mon pouvoir spécial permet de les enlever. Moi. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, attention, ton petit pouvoir, il correspond à un petit icône qui est en fait un icône d'expérience. C'est quand tu gagnes un niveau d'expérience, c'est un truc que tu retrouves dans ta barre. En récompense, tu peux dire tiens, j'enlève une carte chaos. Et puis, dernière chose, on a des cartes de matos. Donc, des cartes de matos qui vont nous servir, selon l'expression que j'aime beaucoup, à stuffer nos persos. Et donc, ça va nous rajouter des points, des petits sorts sympathiques pour... un fusil de sniper, une épée de feu. Pour faire la bagarre. Ce matériel-là, on va l'avoir soit par des cartes, soit sur certaines zones, comme par exemple cette zone du coin, là, la flotte. Là, regarde. La flotte Antias. La flotte Antias. Quand tu vas là, un des effets de la case, c'est de dire tiens, je vais tirer 3 cartes de matos et je vais pouvoir les acheter. Je vais les acheter avec de l'influence, c'est ces petits marqueurs-là. Okay. L'influence, c'est la thune. Donc là, il faut faire attention, il y a des pouvoirs, des trucs qui se déclenchent avec de l'influence. J'ai fait le tour du matériel. Si j'ai une dernière chose à dire, on a des petits marqueurs à notre couleur, là, ce qu'ils appellent les marqueurs de personnage. Ah ça là, des petites têtes de mort, moi elles sont vertes. Les cerveau-crânes, comme on dit dans l'univers de Warhammer 40 000. Et bien ces cerveau-crânes, ces petits marqueurs de personnage, en fait, c'est souvent des cartes mission qui te disent placer, par exemple, il va y avoir une mission qui te dit explorer 2 lieux. Dès que vous recevez cette carte, placez 2 marqueurs personnages à 2 endroits de votre choix. Quand tu as exploré ces deux zones-là, tu remplis la mission. Et donc, mais pour te rappeler que c'est bien ces endroits-là, tu mets des marqueurs. En fait, c'est des penses-bêtes, les marqueurs de personnages.
Et donc le but du jeu, c'est d'avancer et d'aller là-dedans. Et Ouais. là, il Ouais. n'y a rien. Là, il n'y a rien. En fait, C'est juste arriver dans le carré central. ouais, sauf que, alors, sur le cercle extérieur, on se déplace avec le D6. Sur le cercle intérieur, le médian, on se déplace avec le D6. Sur le cercle, et puis dans le sens qu'on veut, là, on ne peut rentrer que par ici dans le cercle intérieur. Et le cercle intérieur, on est obligé de faire case par case. Et on avance de 1 à chaque fois. Et à chaque Ah, fois, on c'est laisse plus le dé là. Et là, à chaque fois, c'est du gros négatif. Il y a au départ la faille warp qui nous donne des conditions pour gagner Ah ouais. 3 ou 4 cases. Donc, qui sont conditions, vous êtes de niveau 8, vous dépensez immédiatement 8 influences, vous dépensez immédiatement des trophées pour une valeur de 8 points. Les trophées, c'est les monstres que tu as D'accord. tués. Donc, ça te permet en fait d'avancer tout de suite. Parce que là, sinon, tu prends la misère. Et quand tu arrives ici, tu es exsangue et tu te fais. Alors là, le joueur qui fait ça, c'est juste à son tour de jeu, il va arriver là, il va gagner. Mais quand il s'agit d'un scénario un peu plus complexe, où Il y a des c'est trucs à faire dedans. ou que c'est un ennemi à affronter, Donc, t'as aucune chance. si je comprends bien, on va un peu se balader au pourtour pour Voilà. un peu grossir, pour Voilà. rentrer là, Voilà. balader puis un peu grossir, rentrer là. Et là, Tu par peux quatre encore à quatre. naviguer entre les deux mondes assez facilement. Enfin, Et après, on fight là et celui Voilà. qui a fait ça a gagné. voilà, c'est Ça. ça. On essaye pour voir. Ouais. Mais on va faire ça dans une autre vidéo parce que ça fait 21 minutes d'explication. Autant faire de. Même si on va pas au bout de la partie, c'est un peu Pas- mieux de pas de tout découper en problème. morceaux. Voilà, c'est une explication succincte et qui survolait Relique parce qu'avec ce genre de jeu, Après, tout c'est quand on joue qu'on se rend compte. C'est sur les cartes. Hein, C'est sur les- tout est écrit sur les cartes en fait. Hein. Nous, on va juste jeter un dé, on va avancer puis on va voir comment ça se passe. Donc l'idéal, c'est de lire quand même la règle. Si jamais vous dites ah ce genre de jeu m'intéresse, surtout si vous connaissez Talisman. Si vous connaissez Talisman, il y a deux cas d'école. Soit vous détestez, donc c'est pas la peine de regarder la suite. Soit vous adorez, et là vous allez vous précipiter vers la seconde vidéo. C'est bien ça? C'est ça. Merci Nico d'avoir expliqué ces quelques règles. Édité en français par Rage. Combien ça va coûter? Ça va coûter 59,95 mon bon monsieur. Parce qu'il y a plein de trucs partout, c'est Puis la énorme. hein. licence Games Workshop. Eh oui, ouh qu'il là faut payer, là, oh, c'est 40 cher. 000 fait- Et des bustes finement sculptés. Et Ouais, des ils sont bustes, finement c'est- sculptés, ouais. C'est vrai qu'ils sont. Waouh, tu peux même. Si tu as une toute petite cheminée chez toi, tu peux les poser. Tu vois, en décoration, c'est super beau. C'est une idée. Merci Nico d'avoir écouté cette explication. Merci. Tu connaissais le jeu déjà? Pas vraiment. Le Talisman, j'ai joué plein de fois quand j'étais. Talisman, mais pas celui-là. Bah, on va voir. Merci Benoît. Ben? Oui. À tout de suite À tout de pour une suite. partie. Oui, Jean-Luc. plaisir. Ça sort quand? Ça sort 1, 2, 3, ça sort fin septembre, début octobre 2013. 2013. Ça C'était te laisse pas... perplexe. C'était pas novembre? Non, non, Ah bon? ça a été avancé. Eh ben, Alors après, tout peut changer. Oui. Le futur Ça, le est chaos. instable avec le warp. Avec le le warp, warp, le chaos et C'est Edge. le psycheur là-dessus. C'est toi c'est le moi, psycheur, ouais. tu peux prévoir ce qui va se passer. novembre. On y va? Allez, on va regarder cette caméra dans l'objectif. C'est sur ça. Genride. Enfoiré des récits. Va mourir. Tu crois pas, moi?